C'est parti pour les baskets AAA. Et là aujourd'hui, je peux vous dire, les petits amis, on va se régaler. Est-ce qu'on va se régaler ou est-ce qu'on va pas se régaler? Ah si, on va se régaler de ouf. On a un produit incroyable à présenter. Incroyable. Et là vraiment, c'est une pépite, une merveille. En fait, ce produit, pour tout vous dire, ça fait 2 ans qu'on a envoyé un questionnaire un peu spécifique. On se demandait un petit peu quelles sont les autres baskets que nos clients ont envie d'avoir. Donc on a envoyé un questionnaire avec combien de produits dedans? Je ne sais plus exactement, il y en avait pas mal, un peu toutes les typologies de baskets possibles qu'on pouvait faire sur le marché. Et il y en a une qui est sortie un peu du lot et elle est là devant nous ce matin. Paf! On peut vous dire que c'était un max de travail parce qu'en fait pour vous c'était énormément de prototypes, des recherches d'usine, on va parler de tout ça. Exactement, pas mal de travail, des problématiques clients à résoudre et voilà, on a tout donné depuis plus d'1 an en termes de prototypes et franchement on n'est pas peu fiers. C'est tout ce qu'on aime. Cette basket elle s'appelle la basket AAA. Ça vient d'où ce genre de basket, Benj? Alors cette basket elle nous remet un peu en enfance quand même parce qu'elle vient des années 80, ouais. Donc assez jeune, enfin en tout cas je ne sais pas si t'étais né. Non. Même pas. T'as eu des Game Boy toi? J'ai eu des Game Boy. Est-ce que t'as eu des baskets comme ça? J'en ai eu, mais c'était dur à avoir, il fallait les mériter, et puis c'est surtout la problématique qu'il y avait, c'était qu'elles n'étaient pas vraiment durables et pas hyper confortables. Ah ouais? Ouais. À l'époque, tu te rappelles d'avoir ce genre de pompe, lesquelles te lâchaient? Ouais, exactement. Et il a fallu se remettre un peu dans le jeu, mais à la fois hyper intéressant, parce que du coup on a pu bosser sur ce produit-là, lui apporter un max de confort, parce que les clients ont voté pour ça, pour ce produit-là, pour cette basket, ils voulaient du confort, de la durabilité, mais aussi du style, et c'est ce qu'on a fait. D'abord, peut-être en termes de style, parce que l'aspect esthétique est particulièrement important sur ce genre de basket. Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Qu'est-ce qui est spécifique sur cette paire de chaussures? Alors, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à un expert. Chez Asphalt, on adore faire ça, on a besoin de faire ça, de s'enrichir, de se nourrir des experts. Donc, du coup, on a fait appel à Germain, qui est un peu notre expert sur la basket et les sneakers de manière générale. Et on lui a demandé de dessiner la basket type 80 au goût d'Asphalt. Et voilà, c'est ce qu'il a fait avec brio, parce qu'on arrive sur une basket qui est ultra moderne, avec un jeu sur les lignes qui sont hyper épurées, hyper jolies, hyper travaillées. C'est à la fois effectivement une chaussure qui a beaucoup de caractère, et à la fois, à contrario de ce qu'on voit généralement sur le marché, il n'y a pas un énorme logo dessus. On est quand même sur quelque chose qui est effectivement, comme tu le disais, assez épuré, assez simple en fait. On garde le caractère des années 80, mais on reste assez sobre dans notre démarche. Oui, exactement, et c'est là où c'était pas forcément évident, c'est que, comme tu le dis, on n'a pas un gros logo, donc il faut trouver le bon design pour qu'en même temps aller du caractère et en même temps ne pas non plus être trop voyante et qu'elle soit vraiment parfaite. Donc c'est là où justement notre expert Germain, il a bossé voilà, sur toutes les lignes qui sont là, pour à la fois avoir de l'espace mais pas trop non plus, et on a beaucoup bossé la triple surpiqûre, que tu reconnais, elle vient d'où cette triple surpiqûre? Eh ben, c'est un élément distinctif des pompes asphalte. Exactement. Voilà, on a bossé sur les épaisseurs de fil, la taille des trous sur la basket, la disposition des trous, voilà, la surpiqûre qui est plutôt à 3 mm, histoire d'avoir un petit bord soulevé comme ça, pour le coup qui fait très vintage. Il y a évidemment quelque chose qu'on ne peut pas manquer en regardant cette chaussure, c'est cette étiquette incroyable qui rappelle effectivement les années 80, qui est en tissu. C'est une étiquette qu'on a fait faire par un spécialiste de la typo, un certain Clément Joannet, qui est un DA de grand talent, qui nous a accompagnés là-dessus. Exactement. Donc on s'est accompagné d'experts pour tout le design, tout le style, pour être sûr d'avoir quelque chose qui respecte un peu l'héritage de cette chaussure. Exactement. Ce genre de chaussures, il faut absolument que ce soit confortable si on a envie de les porter tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, un peu compliqué de voir à quel point elle peut être confortable comme ça. Et du coup, on a coupé une basket en deux, tu te rends compte? Tiens, je t'en donne une. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit ultra confortable? En fait, toute la partie intérieure de la chaussure, elle est doublée avec du mesh et de la mousse. Alors, le mesh, c'est un polyester qui est tricoté, qui est contre-collé avec de la mousse. Et en plus de ça, on a la même chose sur la semelle intérieure qui est courbée au niveau des formes du pied. Elle va se faire au pied ou est-ce qu'elle va rester exactement comme ça cette semelle? Alors, un peu des deux. Elle va à la fois se faire un peu au pied, mais pas trop non plus, histoire de garder voilà, toute son épaisseur, sa résistance, etc. Juste ce qu'il faut. Et en plus, pour qu'elle se fasse encore mieux au pied, on a, comme l'intérieur qui est ici avec mesh plus mousse, on a mesh plus mousse sur le dessus. Donc le pied à 360 degrés dans la chaussure, il est entouré de mesh et de mousse pour être effectivement parfaitement confortable. Exactement. C'est un chausson, une pantoufle, une charentaise. Ça dépend d'où on vient. Une charentaise, bien sûr. En plus de ça, Rod, si on regarde un peu plus près, on va se dire, mais à quoi ça sert? À quoi? C'est ce que j'allais te demander. À quoi ça sert? Alors là, on est sur la semelle principale, donc celle qu'on voit juste en dessous ici. On a comme des alvéoles un peu sur cette partie-là. Ça permet de rajouter aussi du confort. Voilà, ça donne, c'est comme un amorti, donc c'est pas de l'air comme on peut retrouver sur d'autres baskets ou sur des running, mais ça ramène encore plus de confort et d'amorti. Donc en fait, quand on cumule tous les points,
Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment mieux en termes de confort sur cette basket. Effectivement, on a une chaussure donc d'un grand confort, mais alors en termes de solidité, parce que c'est bien beau tout ça, mais si elle craque au bout de 3 mois, on sera bien avancé. Exactement, c'est un peu le problème sur le marché actuellement, c'est qu'on a beaucoup de baskets qui sont faites très rapidement, avec des mauvais matériaux. Donc en solidité, il y a plusieurs points qui sont importants, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Ouais. Donc là déjà on voit la semelle principale qui est quand même une belle épaisseur, donc avant de l'user il va falloir y aller. Est-ce que sur la plupart des sneakers, c'est la même épaisseur de semelle? Non, pas forcément. On a regardé en fait, en sourçant la meilleure semelle, parce qu'on a pris du temps pour trouver la meilleure semelle, on s'est rendu compte que la plupart des semelles étaient très fines à ce niveau-là, et les marques compensaient avec une semelle intérieure beaucoup plus épaisse. Ok. Voilà. Nous, on a mis l'accent sur déjà une base ici assez épaisse pour un maximum de durabilité et avoir aussi du confort avec un léger amorti. Parce que la semelle intérieure, on peut la changer, on peut en acheter une autre assez facilement. Exactement. Mais la semelle extérieure, une fois que c'est flingué, C'est foutu. c'est poubelle. Exactement. Ok. Ouais. Beaucoup plus simple de changer ça, mais avant de la changer, il va falloir l'user et je pense que vous pouvez y aller. Ok, très clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériau? On a le cuir principal qui est un cuir lisse qui vient d'Italie, de chez Poletto. Et pendant 2-3 mois, on a testé les premiers protos, donc on avait 3 cuirs différents. Et au bout de 3 mois, on s'est posé pour voir un peu la gueule qu'elles avaient ces baskets, après 3 mois de port. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est sorti du lot, il y a un cuir qui est sorti du lot, qui est celui de Poletto, d'Italie. On dit Poletto? Si, Poletto. Poletto, Napolitani. Si. Si. Grazie. Et donc ce cuir... C'est tout ce qu'on sait dire en italien. Est-ce que tu sais dire autre chose en italien? Ciao bello. J'espère que les Italiens qui regardent cette vidéo vont apprécier. Voilà. Pour avoir une chaussure qui soit durable, il faut avoir des matériaux durables et un cuir durable. Donc celui-ci, il a fait largement ses preuves. Là, il en est à quasiment 1 an de test. Franchement, il ne bouge pas. Il se patine juste ce qu'il faut pour renforcer le côté basket années 80. Et en fait, ça, c'est cool. Donc, une bonne semelle, un bon cuir, le cuir lisse, donc il vient de Poletto, en Italie, et le cuir extérieur. Alors, le cuir sur cette version-là, qui est en velours, vient également d'Italie, de chez Mastrotto. Et pour le coup, lui, on le connaît plus qu'un peu parce que ça fait 10 versions des sneakers solides qu'on fait avec. Donc, Okay. lui, il a fait largement ses preuves, donc on n'avait aucun doute que c'était le bon matériau. C'est un cuir qui a déjà fait ses preuves. Ouais, auprès exactement. des clients. Exactement. Et c'est pas tout, parce que pour avoir une chaussure durable et qui tient dans le temps, il faut avoir une bonne construction. Et quand on la regarde de l'extérieur, on se dit bon, ok les gars, c'est une construction comme on peut voir un peu partout sur le marché, mais non. Pour avoir une basket solide, on a 2 coutures à l'intérieur. Et pas qu'une. D'habitude, il y en a souvent une, et pas toujours, qui s'appelle la strobel, qui est celle du bas. Qui coule la tige avec la semelle. Avec la semelle. Et Voilà. donc, ça fait un chausson qui se tient. Exactement. Et après, cette partie-là est souvent collée avec la semelle principale. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps sur le marché, la couture qu'on voit ici sur la semelle, elle ne sert pas à grand-chose. C'est juste du style. C'est décoratif en fait. C'est décoratif, tout à fait. Là, pour le coup, on la voit aussi à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas juste décorative, c'est une couture qui se rapproche un peu d'un montage Goodyear qu'on peut retrouver sur des boots, parce que en fait, elle va prendre toutes les parties ensemble. Donc ça va en faire une chaussure ultra durable. Et voilà, et c'est pas juste collé en fait. C'est-à-dire que la partie qu'il a, avant de la détacher, il va falloir y aller. Est-ce que c'est étanche? Ouais, carrément, c'est étanche pour le coup. On peut y aller. Vous pouvez marcher sous la pluie, il n'y a pas de problème. Très clair. Donc, on a parlé style, on a parlé confort, on a parlé solidité. Ouais. Maintenant, la douloureuse. Le prix. On sait bien que ce genre déjà de chaussures, ça coûte assez cher sur le marché. Ouais. Ça m'embête un peu d'en parler. Je trouve ça un peu limite qu'on en arrive là, mais 119 €. Et paf! Quoi? Quoi? 119 €? Et bah, 119 € pour une paire de cette qualité-là, c'est impressionnant. Incroyable. Attends, mais surtout, elles sont faites dans quelle usine? Elles sont faites chez Relix au Portugal. Ok. Donc on a un cuir italien, une usine au Portugal, donc on est quand même très local, une fabrication qui est juste increvable, et tout ça pour 119 €. Je pense qu'on a un rapport prix, design, confort, qualité, durabilité qui est juste imbattable. C'est exactement ce qu'on essaie de faire chez Asphalt depuis des années. Grâce à la précommande, on vous propose un prix très compétitif pour une qualité exceptionnelle fabriquée en Europe. On espère qu'elle vous plaira. Rendez-vous sur asphalt.com.